Cette émission est offerte avec vidéodescription. Mesdames et messieurs, Guy Nantel. Hey, non, mais on parle des épais, là. Mais y en a-tu de ça partout, tu vois? Partout, tu regardes, hein? Puis ça va, tout ce monde-là. T'as vu? Oui, il vote libéral, mais il vote. Puis, ça s'informe sur Facebook, mais après ça, il exige la vérité de la part de nos politiciens. Qui veut ça, la vérité des politiciens? T'as vu la dernière campagne électorale? Ils n'arrêtaient pas de dire ça. On exige la vérité. Soyons honnêtes, on carbure à la bullshit de la part des politiciens au Québec. C'est une tradition. Plus ils sont bullshiteux, plus on leur donne des carrières qui durent longtemps. Certains que c'est vrai. Puis en plus de ça, m'a dit une autre affaire. On a les politiciens qu'on mérite comme citoyens ici. Hein? Parce que qui, ici, dans la salle, a déjà lu un seul programme d'un parti politique au grand complet? Hein? Qui? Personne. Il n'y a pas de main qui se lève. Baisse ta main, toi. Mais... Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est pas le contenu, c'est le contenant. Pourquoi vous pensez que Trudeau est rentré en 2015? Hein? Non, c'est pas une joke que j'essaie de faire, c'est une vraie question. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu la vague rouge il y a 4 ans? Ben, vous le dites, il y a eu la vague rouge parce qu'il paraissait bien. Avant ça, il y a eu la vague orange parce qu'il est mort, puis avant ça, la vague bleu pâle parce qu'il s'est fait gruger une patte. OK? Oui, si t'es pas mature, va t'asseoir en haut avec le monde de Longueuil, mais c'est ça, la réalité. Il faut être beau à cette heure pour faire la politique. Regarde Trump. Puis... Pourquoi vous pensez que Donald se fait teindre la face en jaune-orange à tous les matins, hein? Parce que Donald, il a compris que le jaune-orange, c'est une couleur qui rend sympathique. Gars, youpi. Ou Philippe Bond. Mais... Non, mais tout le monde joue la game hypocrite en politique, puis on dirait que ça dérange plus personne. Même ceux qu'on aime bien, tu sais, comme Barack Obama. On peut dire qu'en général, on préférait Barack Obama à Donald Trump, hein, la part du monde? Oui, mais hey, combien de fois Barack Obama a fait des choses qui n'étaient pas vraiment de la politique? Combien de fois on a vu Barack Obama se faire poser sur la plage avec sa femme Michelle, puis lui était là, torse nu, avec son petit maillot speedo, puis tout ça en train de flasher. C'est pas de la politique, ça. Puis là, le monde me dit toujours, franchement, dans la tête, t'es bien critique. C'est pas important, ces affaires-là. Oui, c'est important, parce que c'est exactement sur cette base de sympathie vide de sens-là que 95% du monde va aller voter. Hein? Et en plus de ça, tous les dirigeants de la Terre veulent ressembler au président américain. Alors, qu'est-ce qu'on a eu l'été passé? C'est à Côte d'Azur, vous souvenez-vous? Emmanuel Macron, le président de la France, posé, torse nu avec son petit maillot speedo, puis sa femme lui aussi. Hein? Le prince William, c'est un prince, même pas besoin de se faire élire. Il se posait un petit maillot speedo, puis tout ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire check ben ça si ça en vient bien vite au Québec. Bien vite, ça va. Barrette en bobette, le go en speedo, puis moi, je vais vivre en Ontario. OK? Vous pensez vraiment que vous avez le droit à la vérité de la part de vos politiciens? Oui! Regardez l'état actuel des choses au lieu de dire oui en insignifiant. Le politicien qui dirait 100% la vérité au monde, là, le public serait pas capable de le prendre. La catastrophe! Pour le parti, surtout. T'imagines-tu le genre de conférence de presse qu'on aurait, toi? Mes chers concitoyens, concitoyennes, Québécois, Québécoises, nous sommes en ce moment plongés au cœur d'une profonde crise économique. Et honnêtement, là, on n'a aucune idée comment on va se sortir de ça. Tu votes ça pour ce gars-là? Ben non, tu votes pas pour ce gars-là, madame. Pourtant, il vient de te dire la vérité, ce gars-là. Ce qui me prouve que dans notre système, le vrai problème, c'est pas eux autres. Le vrai problème, c'est vous autres, ceux qui les élisez. Non à la démocratie. La majorité du monde ici, vous comprenez même pas dans quel système électoral que vous déposez votre bulletin de vote, OK? Non, puis à part ça, autre affaire bien importante, vous avez beaucoup trop d'attentes envers nos politiciens. C'est pas tous des génies, ces gens-là. Ah, je sais plus comment vous le dire, c'est la seule phrase qui n'est pas une joke dans le spectacle.
Mais c'est ça le problème, c'est qu'au Québec, on condamne toujours la malhonnêteté des politiciens, mais on tolère leur incompétence. Et ça, je tiens à le dire publiquement, je préfère de loin le politicien crosseur à l'incompétent. Oui, parce que le crosseur, là, quand tu vois que tout le monde le regarde, est capable d'arrêter de crosser. Mais là, tata, même s'il voit que tous les yeux sont tournés vers lui, il n'est pas capable d'être moins tata. Tout ce qu'il dit, c'est « J'étais pas au courant pour SNC-Lavalin ». Ah ouais, des innocents certains, hein? Oh, au fédéral puis au provincial, les libéraux généralisent eux autres partout, hein? Hey, dans la dernière campagne électorale, il y a des phases dans le Parti libéral, mais pas sur la TV. Tu gagneras pas des élections avec ça, du monde. Hey, non, mais dernière élection, là, et en là, je regardais, là, Laurent Lessard, voyons donc, son boss couillard, il est neurochirurgien, jamais je créerais, il peut rien faire venir en aide à ce gars-là. Mais il peut rien faire, justement, parce que t'as pas besoin d'aucune compétence pour être un politicien aujourd'hui. T'as pas besoin de suivre aucune formation pour avoir le poste le plus important dans notre société. C'est ça? T'as besoin de faire quoi pour être un politicien connu à cette heure? Serrer des mains, faire des sourires niaiseux, tenir des bébés sans les échapper. Puis nous autres, on vote exactement sur cette base niaiseuse-là. Puis après ça, on se demande, comment ça tout va mal dans la société québécoise? Allô? Hey, prendrais-tu l'avion, toi, piloté par un gars que je te dirais, il a pas suivi aucune formation, mais c'est le gars le plus sympathique qu'on a trouvé dans l'aéroport. Non, je te dis, des fois, je pense à vous autres la nuit, là, en revenant de mes spectacles. Non, mais c'est parce qu'en général, moi, je prends le volant et je me retourne chez nous tout de suite après la fin des spectacles. Sauf quand il y a des belles filles. Mais à soir, m'en va direct. Je pense que je vais y aller tout de suite. Non, mais des fois, je pense à vous autres, je me dis, mon Dieu, qu'ils sont pas intelligentes, ces personnes-là, tu sais. Enfin, je me dis pas de même, je me dis, si c'est les plus brillants qui viennent voir le show, imagine-toi les autres. Ah, je le sais, il y en a qui chantent choqués, là, tu sais, qui disent, franchement, Nantel, t'es pas gêné. Au moins, on vit en démocratie. Vous êtes quand même pas assez innocent au point de croire que quelqu'un qui a des bonnes idées en 2019 pourrait gouverner le Canada s'il n'y a pas la grosse machine de cash électoral qui pousse dans le derrière. Tu sais, on pense, nous autres, que comme citoyens, là, notre opinion a beaucoup d'importance. Le premier ministre actuel du Canada a exactement les mêmes droits que Louis XIV avait, à part décapiter la tête du monde, ce qui était le bout le plus divertissant de l'Ancien Régime. OK? Là, tout ça dit, oui, mais un instant, il existe beaucoup de mécanismes de protection du citoyen qui n'existaient pas à cette époque-là. Hein? Comme le gouverneur général qui représente la reine, faut qu'il soit d'accord avec les choix du premier ministre. C'est vrai, sauf que ça donne que le gouverneur général, c'est le choix du premier ministre. Oh, méchante protection. C'est comme si le chef des Hells décès, c'est qui? Le boss de la Sûreté du Québec. Qu'on se sent en sécurité là-dedans. Là, tu vas dire, c'est pas tout, il y a les sénateurs aussi. Les sénateurs sont capables de renverser les lois, ça t'en parle pas, hein? Ça aussi, c'est vrai. Sauf que les sénateurs, comment je te dirais bien ça, un sénateur, t'es un petit peu comme un gossou au lit avec une belle fille, hein? Techniquement, elle est capable, mais pratiquement, elle est plus beaucoup capable. Et j'oubliais, c'est aussi le premier ministre qui nomme les sénateurs. Oui, mais la séparation des pouvoirs, c'est les juges qui appliquent les lois, pas le premier ministre. Ça aussi, c'est vrai. Mais qui c'est qui nomme les juges? Le premier ministre. Et qui vote pour le premier ministre, c'est... Non, c'est pas vous autres. Personne vote pour le premier ministre. Quand je dis que vous comprenez pas dans quel système vous déposez votre bulletin de vote. Toi, tu votes pour un député sans dessin qui, lui, va répéter comme un perroquet ce qu'un gars pas élu va lui dire de dire. Alors, en résumé, dans notre beau système, on vote pas pour un gars à qui on donne les pleins pouvoirs, qui décide de toutes les lois. À lui de seul, il nomme les juges, les chefs de police, les chefs d'armée, les ministres, les sénateurs, les ambassadeurs, les hauts fonctionnaires, les contrôles, l'économie, l'énergie, la culture, la santé, l'éducation. Puis nous autres, on nous parle de démocratie. Un peu de vaseline, c'est ça. Non, excusez, là, mais du monde honnête en politique, il y en a, mais c'est aussi rare qu'un noir avec des tatous. Vous n'êtes pas à l'aise avec les jokes de tatous.
Attention, là, la solution pour s'en sortir, c'est quoi, Guy? C'est ça que les gens me demandent. Eh bien, la solution, c'est simple. Pour une saine gestion sans crosse, attribuons le pouvoir par tirage au hasard. Oui, mesdames et messieurs, créons la lotocratie! Absolument, dans mon système, plus de partis politiques, plus de chefs de parti, plus de lignes de parti, seulement 500 citoyens qui, à chaque 4 ans, font tirer leur nom au hasard dans un Christy de gros boulier de l'Auto-Québec, Cave Cobain pitch des boules à Guy Mongrain en demi-finale. Non, toi, tu ris de moi, c'est pas un rire honnête, ton affaire. Je sais qu'il y en a qui me prennent pour un débile, hein, mais je vous jure quand même que ça a déjà existé, le système de tirage au hasard pour décider qui allait gouverner. Et vous checkerez, ça s'appelle la boulée. Et je niaise pas, ça existait 2 fois dans l'histoire de l'humanité, dans la Grèce antique et à la Renaissance italienne, les 2 plus grandes périodes de progrès de l'histoire de l'humanité. Tous les citoyens avaient le droit de participer au tirage. Il y avait 2 petites conditions. Il fallait savoir lire et ne pas avoir le dossier criminel. 2 améliorations par rapport au Parti libéral du Canada. Ah, je sais, il y en a qui vont dire, t'es cynique, Nantel, ça pas t'es cynique, franchement, on vit quand même pas la dictature de père en fils comme en Corée du Nord. C'est vrai, heureusement, t'imagines, tu sais, toi, c'est le premier ministre actuel du Canada, avait eu un père qui a fait chier les Québécois pendant des générations. Dans n'importe quelle langue, il y a toujours 3-4 mots pour décrire quelqu'un de pas vite. Ici, au Québec, on a inventé 37, puis je les ai répertoriés. Tata, tarla, taouin, épais, abruti, sans dessin, sans génie, cocon, crétin, cave, zouf, zoie, innocent, ignorant, imbécile, idiot, demeuré, taré, stupide, ticlin, ticoun, ticasticon, gnochon, moron, colon, toton, tante, nouille, mongol, nien, niaiseux, tweet, cabochon, couillon, couillard, puis député. C'est nous autres. Des fois, le monde me demande, t'es-tu raciste, toi, Nantel? Puis je leur dis, mais je le suis envers nous autres, les Québécois, hein? Gang de suiveux, pas de colonnes, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui sont comme, oui, mais moi, j'en ai des valeurs, mais je ne sais pas encore c'est quoi mes valeurs. Ouais, écoutez la TV, puis bon, on me le dit, c'est quoi mes valeurs. On a rendu tellement suiveux, quand je me couche le soir, je compte plus les moutons, je compte les Québécois. Non, mais vous êtes pas écœurés de faire manipuler comme des suiveurs! Ouais, 2 sur 1000! C'est ça le Québec actuel! Vous êtes pas écœurés de faire manipuler comme des suiveurs! De faire ce qu'on vous dit de faire, de répéter ce qu'on vous dit de répéter! Ils répondent, hein? Vous êtes le pire public de la tournée en passant, hein? Non, je suis pas fier de vous autres! Je réclame la partition. Je proclame mon indépendance par rapport à ce peuple de lavettes que nous sommes devenus. Oui, je veux bien dire des lavettes, madame, OK? Puis j'ai pas honte de le répéter. Des lavettes. Parce que c'est quoi l'objectif de la lavette dans la vie? La lavette a un seul objectif dans la vie, c'est de défendre le pouvoir qui est en place. Peu importe la qualité du pouvoir, hein? Parce que le but ultime de la lavette, c'est pas de s'épanouir, c'est de pas avoir de troubles dans la vie. On a-tu de ça des lavettes au Québec? On en voit-tu partout? Hein? Partout. Tout le monde en voit. Hein? T'en vois des lavettes des fois dans la vie? T'en vois? Toi, t'en vois? J'en vois dans le miroir quand je me regarde des fois. Un peu de tonneuse, c'est le bout de crucial dans le spectacle. On dit oui, gourou! T'as lui, je parle. Lui et la vette, puis eux autres sont tous là, bien prêts à se faire manipuler. Je viens de vous demander, il y a un instant, vous êtes pas écœurés de répéter comme des cats, quand vous répétez, ouais, ça prend pas 4 secondes. Oh là là, comprenez-vous de quoi dans cette là, vous autres? Remarquez, je ne dis pas ça pour vous insulter, là. Non, mais il faut juste comprendre que la phase de la lavette est un passage nécessaire et obligatoire afin d'accéder enfin à la phase de l'épanouissement. Tous les peuples de la Terre traversent ou ont traversé la phase dans laquelle on est nous autres, tu sais. Et c'est vrai ce que je vous dis. Comme, par exemple, vous saviez que quand ils ont voulu abolir l'esclavage aux États-Unis, sérieusement, là, il y avait des groupes de Noirs qui manifestaient contre l'abolition de l'esclavage. C'est fort pareil, ça, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là se faisaient fouetter, puis se disaient, ça va peut-être être pire après. Ben, ces gens-là sont morts, puis ils se sont réincarnés en Québécois. Des belles lavettes toutes neuves, là, hein?
Oh, et des belles lavettes qui trouvent que si tu criminalises les paradis fiscaux, ben les grosses compagnies vont peut-être s'établir ailleurs. Des lavettes colonisées, incapables de défendre leur langue puis leur culture. Des lavettes tellement soumises qu'ils honorent même leurs oppresseurs en nommant un aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Ça vous donne pas de goût de crasher, vous autres, quand on vous annonce dans le micro que vous approchez de Pierre-Elliott Trudeau? Moi, je me détache à Saint-Cyr à chaque fois. Je suis comme, ah ouais, le pilote rentre d'une tour, qu'on en fait neuf! Qu'on est le seul peuple sur la terre à donner des noms de rues en hommage à nos oppresseurs. Pas vrai? Ici, t'as voulu exterminer notre peuple. Ah ouais, une rue à Meuse, toi. Bon, je sais qu'elle change, mais pareil. Tu sais, regarde, à Québec, encore aujourd'hui, il y a une rue qui rend hommage au général Wolfe, le plus grand génocidaire contre les francophones de l'histoire de l'humanité. Christy, à Montréal, on a une rue Ontario. Si ça, c'est pas être maso, je sais pas c'est quoi. C'est comme s'il y avait une rue Donald Trump à Pyongyang. Mais qu'est-ce que tu veux? Ici, au Québec, on aime ça voir petit, hein? Ah oui, plus c'est petit, plus c'est admiré au Québec. Vous avez pas remarqué ça? Regarde, quand un athlète réussit au niveau international, c'est quoi la première phrase qu'il va dire, le commentateur sportif? Il va dire, c'est un petit gars de chez nous. Parce que nous autres, on fait des petits athlètes, gros comme ça. Hein, Céline, la petite fille de Charlemagne. Le fromage qu'ils ont le plus ici, on l'a appelé le Petit Québec. Puis le plus grand politicien qu'on a eu dans notre histoire pour représenter nos intérêts, on l'a surnommé Tibouet. Parce que de tout l'ensemble de son œuvre, nous autres, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait des petits poils sur la tête. On va pas bien. Non, c'est parce qu'il n'y a pas aucun historien qui a essayé de nous dire la vérité. Mais moi, je vais vous le dire à soir. Puis la vérité est triste, c'est qu'on se passe un gène de loser de génération en génération au Québec. Non, mais riez pas nerveusement pour vous donner un peu de la contenance. C'est comme ça, dès l'origine de la Nouvelle-France, c'était structuré comme ça, le système. Parce qu'on s'entend que quand les Français ont découvert le Canada, on s'entend qu'ils se sont quand même pas dit entre eux autres, on va envoyer la crème de la société, débroussailler 10 millions de kilomètres carrés d'épinettes en se faisant scalper par les Iroquois à moins 37 degrés. Ils ont envoyé les plus caves qu'ils trouvaient à cette époque-là, ceux qui mettaient des néons roses fluo en dessous de leur charrette, là. Mais c'est encore de même aujourd'hui, madame. T'as besoin de couper 300 millions d'épinettes. Tu vas pas recruter à Westmount, tu vas à Longueuil, puis là... tu vas voir le gars qui passe les Publisac, tu y mets des dents, puis... T'aimes ça, le contact avec la nature? Oui, monsieur, parfait. On a un contrat de 50 ans pour toi. Tu le sais pas l'autre bout. Il revient plus jamais. Quand tu s'ennuies, tu fais quoi? T'as envoyé une couple de filles du roi. Ça se reproduit entre eux autres. 15 enfants par famille qui se reproduisent entre eux autres. 15 enfants par famille. Et la pyramide descend jusqu'au Québec actuel dans lequel on vit. Fait qu'heureusement qu'il y a une couple d'immigrants qui ont eu la grâce de venir brasser la soupe parce qu'on aurait collé dans le fond d'un peu un bout de temps, à te le dire, moi. On les a vus, les villages qui ont décidé de rester juste entre eux autres, là. Il n'y a pas beaucoup d'astrophysiciens natifs de Hérouville. Pas avec ça que tu vas faire la souveraineté, hein? Puis non, je suis pas souverainiste, soit dit en passant. Ben, un peu. En fait, je suis québécois, fait que je ne sais pas. Parce que moi, je m'en sers de faire la souveraineté avec des Blancs ou des colorés, des francophones ou des anglophones. Moi, je veux juste faire partie d'une nation où le monde chie pas dans ses culottes. Un peuple fier, capable de se tenir debout puis défendre sa langue, sa culture puis son droit à l'existence. Fait que oui, je suis souverainiste, mais pas pour les mêmes raisons que vous autres. Pas pour entendre plus de tunes de Paul Piché à la radio le jour de la Saint-Jean ou pour me décider une fleur de lys de cave dans le front et de fond dans la face quand t'as chaud, tu fais « Ah, ça brûle les yeux, être souverainiste! » C'est justement pour pas qu'on ait l'air des idiots que je suis souverainiste, moi, hein? Parce que tous les peuples de la Terre, ils en ont un pays, on n'est pas plus cave que les autres. Il y a comment ça marche, la souveraineté. Check bien ça. Les Suédois ont la Suède, les Allemands ont l'Allemagne, les Arabes ont la France. Mais nous autres... Nous autres, on a dit non 2 fois à la souveraineté. Puis allez pas faire l'erreur de penser que parce qu'on a dit non à la souveraineté, qu'on est nécessairement pour le Canada, hein? Non, 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 non. On est juste un peuple négatif de nature.
Oui, pas vrai. Peu importe la question. Oh, pose la même question à l'envers, tu vas avoir la même réponse. Êtes-vous d'abord pour signer la Constitution et intégrer officiellement le Canada? Non, monsieur. Nous autres, on veut rien, man. Non, mais comprenez-moi bien. Moi, j'ai rien contre le Canada, soit dit en passant. J'en ai contre nous autres. Pour vrai, moi, tu peux être un fédéraliste convaincu. J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, je préfère de loin le fédéraliste convaincu au souverainiste mou. De très, très loin même. Très, 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 très loin. Le fédéraliste, il peut être très, très loin. Ça me dérange pas. Mais si toi, tu refuses de te séparer parce que tu trouves que c'est une bonne idée, mais ça va coûter cher, puis il va falloir travailler fort, puis que le dollar va baisser pendant une couple de semaines, franchement, t'auras beau vivre dans n'importe quel pays libre, en dedans, tu vas toujours être en prison. Parce que comme disait mon grand-père, quand on ouvre les yeux après les avoir fermés trop longtemps, la lumière fait tellement mal qu'on souhaite juste les refermer. Mais après un temps, on s'habitue au soleil. Et c'est à ce moment qu'on réalise à côté de quoi on passait quand on se contentait de vivre dans les ténèbres. Ouais, Boucard a écrit un bout dans le spectacle, mais je vous dis pas lequel. On a une subvention de Multiculturaliste Canada pour ce bout-là. Non, rien pas de ça. On est tellement chanceux de vivre avec le multiculturaliste canadien, hein? Avec un premier ministre qui se déguise dans tous les pays qui va. C'est pas beau, ça? Même chez nous, hein? Y en a-tu qui se souviennent quand c'était déguisé en sikh dans un temple sikh à Montréal pour tâter des votes? C'était spectaculaire en maudit, hein, ça? Moi, j'avais vu ça aux nouvelles, j'écoutais ça, une source fiable, Denis Lévesque, puis lui... Ah oui, il était pas content, Denis Lévesque. Il l'a dit à TV. Il a dit... En tout cas, plein d'arguments, même. Puis... Non, mais il parlait pas de ça. Il y avait un panel d'experts avec lui. Il y avait un nain albinos. Puis une femme fontaine. Ça, elle était venue avec un squeegee. Je vois pas le rapport. Non, mais moi, là, j'ai trouvé ça tellement drôle de voir l'autre clown avec un turban orange sur la tête. Moi, j'ai mis une photo de ça sur Facebook. J'ai juste écrit un commentaire en dessous. J'ai marqué « Ouais, on est rendu là en termes de tâtage de vote politique à cette heure au Canada. » Mais Christy, je vous mens pas, j'en ai eu 2 semaines à me faire traiter de raciste par une gang de lavettes québécoises trop caves pour comprendre que c'est aussi légitime de faire des jokes sur les autres religions que ça non. Parce qu'on s'entend que si Justin Trudeau avait fait ça avec des catholiques, Christy, que là, ça aurait été correct de rire de lui, hein? Si Justin est arrivé dans une église catholique habillé en curé avec un petit gars en train de tripoter, là, t'aurais pu dire, wow, il va fort sur l'intégration, mais. Non, mais il fait toujours ça, s'habiller en sikh avec les sikhs, la kippa avec les juifs. Quand tu as eu le défilé gay l'été passé, vous vous souvenez? T'as tout habillé en rose, la tête aux pieds. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? J'ai hâte qu'il voit les transgenres avec sa zone d'un ziploc. Ça va faire d'avoir là des caves partout sur la planète à cause de ce gars-là? Puis surtout, ça va faire l'autoflagellation des Québécois de se traiter de nous autres mêmes de racistes alors qu'on fait probablement partie des peuples les plus ouverts et les plus accueillants de l'histoire de l'humanité, mesdames et messieurs. Allô? Okay. On accueille 50-55 000 immigrants par année, mais des fois, on dirait qu'on se fait juste parler de ceux qui peuvent pas rentrer. Mais c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est une question d'intégration. On peut pas accueillir tout le monde en même temps. C'est comme l'été passé, au chemin Roxham, il rentrait 3000 Haïtiens à chaque semaine. 3000, tu comptes ça. Au bout de l'année, t'es rendu à 150 000 Haïtiens. On peut pas intégrer 150 000 Haïtiens d'une shot. On n'a pas assez de taxis. Et... C'est pas raciste, là. C'est pas raciste, ça. C'est-tu raciste? Hey, je suis pas raciste, voyons donc. J'ai un ami qui aime les immigrants. Hein? Je suis pas raciste, madame, OK? Parce que moi, je le dis haut et fort, bienvenue à tous, puis je le pense pas vrai. Mais je rajoute toujours une petite phrase qui est pas la mode de dire en ce moment. C'est que l'intégration, c'est un phénomène qui doit se faire des deux côtés à la fois. Parce que si toi, tu viens de l'Ouzbékistan, puis ça fait 10 ans que tu vis au Québec, puis depuis 10 ans, tu parles juste le papou, hein? Puis tu manges cachère, à pleine lune, t'égorges une chèvre, faire plaisir au bon Dieu, puis comme loisir, t'écoutes Al Jazeera par satellite, ben je t'annonce que tu as peut-être beaucoup d'identité, mais non, tu n'as pas encore celle de Québécois. Parce qu'un vrai
Québécois, c'est pas ça. Premièrement, un vrai Québécois, ça n'a pas autant de culture que ça. OK? Puis les vrais Québécois, ils parlent français! Ils sachent pas l'écrire, mais ils cherchent à le parler. Puis le vrai Québécois, il mange pas cachère, il mange pas cher. Tout ça pour dire que quand ça va pas bien ici, on met toujours la faute sur les autres, là, mais faudrait peut-être commencer par se regarder dans le blanc des yeux puis se poser des vraies questions. Puis se demander c'est quoi ça, un vrai Québécois? Et surtout à quoi on s'attend de ceux qui se joignent au reste de la gang. Ça va peut-être être plus respectueux entre toutes les communautés. Parce qu'en ce moment, vous le voyez, hein, ça marche plus pantoute, ici, là. C'est le chaos. C'est le chaos. Hey, c'est écrit noir sur blanc dans mon texte, je suis pas cave. Et le chaos, ça fait quoi? Eh bien, le chaos, ça fait en sorte qu'il n'y a plus rien qui est de la faute de personne au Québec. T'as pas remarqué, quand ça va pas bien dans la vie d'un Québécois, c'est de la faute de qui? Ta femme, ton chien, ton boss, ton voisin, les immigrants, le gouvernement. Puis le Québécois, il veut pas se débarrasser de ses maîtres, parce que c'est très bien qu'il n'y aurait plus personne qui pourrait blâmer pour ses propres échecs à lui. Parce que c'est ça le vrai danger de la liberté collective. C'est qu'un coup qu'on est rendu tout seul entre nous autres, t'es obligé de faire face à la réalité, puis te dire, hey, ma vie va mal, c'est à cause de moi. Mais ça, réfléchir par soi-même, c'est pas demain que ça va rentrer au programme du ministère de l'Éducation du Québec, hein? Tu l'as vu, la nouvelle génération? Ah, réfléchis, man! Ça me tente pas le gros, comment on fait ça? Ah, y a-tu une application pour ça? Non, moi, mon père disait toujours ça. Il disait, réfléchir, mon gars, c'est la chose la plus difficile au monde. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui le font. Mais je pensais qu'il exagérait, mais Christy avait raison, cet homme-là. La majorité des humains ont besoin qu'on leur dise quoi penser dans la vie. C'est vrai, c'est à ça que ça sert, la TV, les églises, Facebook. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Pas ce qui est légal ou non, là. Pas ce que la société souhaiterait que tu deviennes. Toi, avec toi-même, qu'est-ce que tu penses qu'est la bonne affaire à faire? Voyons, c'est un show d'humour, man. C'est ce que tu fais là. Gars, écoutez jamais les conseils des autres. C'est ça le conseil que j'aimerais vous donner ce soir. Et après ce conseil-là, est-ce qu'il faut bien partir de quelque chose, là? Non, mais hey, si j'avais écouté le conseil de tout le monde, pensez-vous que je serais ici, moi, ce soir? Pensez-vous que je serais debout sur cette scène-là, devant un public extraordinaire? Ben non, je niaise. Mais je vous en compte une bonne, OK? Moi, avant d'être humoriste, je voulais travailler. Puis ça vous, c'est que ça a changé au cégep. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ces 6 années-là, mais moi, je suis rentré au cégep en sciences pures, médecine nucléaire. 6 ans plus tard, ils m'ont sorti de là, sciences humaines, sans mathématiques. Concentration philo. Ça, si tu veux pas travailler plus tard, je te suggère fortement la concentration philo. Leur taux de non-placement est étonnamment élevé. Bref, le premier cours de philo que j'ai de toute ma vie, j'ai 18 ans, j'arrive là, et là, il y a un grand barbu qui m'attend dans le corridor, debout devant la classe, et là, il me regarde et il me dit « Bonjour, comment ça va? » Moi, je dis « Ça va bien. » Il dit « Bien non, ça ne peut pas aller bien, car le bien et le mal n'existent pas. » Oh! J'ai dit « Ça va être difficile de noter les élèves de même, par exemple, hein? » Je sais pas si c'est un hasard, mais 3 jours plus tard, il est parti en burn-out grâce à moi. Ben, j'ai dit, Christy, c'est ça que je veux faire, moi, dans la vie. Non, pas envoyer le monde en burn-out, mais réfléchir puis en pousser des popées. Je vous compte tout ça parce que ce jour-là, ça a été le jour le plus important de toute ma vie professionnelle. C'est le jour où, à mes 18 ans, j'ai pris la liberté de choisir ma vie, mon métier, mon destin. 18 ans, je me suis promis à moi-même qu'un jour, j'allais devenir humoriste professionnel. Jamais mis les pieds sur une scène. Je ne connaissais personne du milieu artistique. Et c'est pas me vanter, mais dès la première représentation, les réactions étaient unanimes. Tout le monde disait, ça marchera jamais. Hein? Mais ça me dérangeait pas, parce que savez-vous ce qui m'a tenu debout pendant toutes les années difficiles d'un bar et tout ça? Ça a été les échecs des autres. Il n'y a rien de plus stimulant dans la vie
que de voir à quel point tout le monde se fait dire que ça marchera jamais ses affaires dans la vie, y compris ceux que ça marche mauditement bien après. Fait que si toi, tu penses que t'as pas la liberté de choisir ta vie, ton métier, ton destin, ben ce que je te lis ici, c'est à toi personnellement que je lis et je vous jure que je n'invente pas une ligne de tout ce qui est écrit là-dessus. Écoutez bien ça. En 1895, Albert Einstein a échoué son examen d'entrée à la Polytechnique de Zurich, en Suisse. On s'entend-tu que quand tu peux te vanter d'avoir refusé Albert Einstein dans ton école, la barre est quand même assez haute pour ceux que t'as dit? Un jour, alors qu'il commençait à être connu, Charlie Chaplin a participé à un concours de sosie de Charlie Chaplin. Il s'est classé 27e. Auguste Rodin a été refusé 3 fois aux Beaux-Arts de Paris. Rodin! C'est un sculpteur pour les gens de Longueuil. Avant que J.K. Rowling publie son livre, 11 maisons d'édition ont refusé de publier Harry Potter. Vous saviez ça? 11 éditeurs ont dit non à Harry Potter. Et le 11e éditeur, il a même écrit un petit conseil d'experts sur son manuscrit. Il avait écrit « Trouvez-vous un vrai emploi, vous ne gagnerez jamais votre vie avec votre littérature enfantine. » Oh! Elle a vendu 1 demi-milliard de livres après ça. 7 milliards US d'entrées au cinéma. Hey, avec le caractère que j'ai, moi j'achète tous les business où ce gars-là travaille et je le crie dehors jusqu'à la fin de ses jours. Janvier 1962, la maison de disques Decca à Londres refuse de signer les Beatles en leur écrivant « Malheureusement, vous n'avez pas ce qu'il faut pour percer le marché de la radio. » Et à la place, on signait un groupe qui s'appelait Les Tremolos. Et leur carrière a effectivement été très mollo. Ronald Wayne, est-ce que vous connaissez Ronald Wayne? Non! Savez-vous pourquoi? Parce que Ronald Wayne, c'est un des 3 cofondateurs de la compagnie Apple avec Wozniak et Steve Jobs. Sauf que lui, Ronald Wayne, contrairement à ses 2 collègues, il avait prévu la faillite de sa propre compagnie dès sa fondation. Alors en 1976, il a vendu toutes ses parts à ses 2 collègues pour la somme de 800 $. Aujourd'hui, elle vaudrait 61 milliards de dollars. Et en entrevue, l'autre jour, il a déclaré avoir su, je les aurais conservés. Un visionnaire. Et c'est comme ça pour tout le monde dans toute la société. Jacques Brel s'est classé 29e sur 30 dans un concours de chant en France parce que le 30e s'est jamais présenté. Le journal François avait écrit « Jacques Brel est belge, nous lui suggérons de reprendre un aller simple pour Bruxelles. » m'a dit ça n'a pas été long qu'ils ont retitré ça pour « Ne nous quitte pas ». Et même au Québec, Patrick Roy, dans sa biographie, racontait qu'au secondaire, il s'est fait couper de son équipe de hockey. Patrick Roy, je savais même pas qu'il était allé au secondaire. Non, mais comprends-tu à quel point on s'en fait toujours pour ce que les autres vont penser de nous autres dans la vie? Mais dans le fond, les autres, ils savent rien. Personne ne connaît le talent et la détermination qu'il y a au fond de chaque personne dans la salle. On ne sait pas, il y a peut-être ici ce soir le futur premier président de l'histoire de la République du Québec, hein? Ou le premier ingénieur qui va être capable de faire tenir un pont de bout de plus que 25 ans. Tout ça peut. Non, mais tu ris, t'es peut-être la future meilleure chanteuse de l'histoire du Québec, toi. Hein? Meilleure humoriste, hein? 2e meilleure, mais c'est bon. Non, mais ça me fait rire parce que pendant 1h30, on se parle de liberté de même, puis on réalise même pas que la plupart du temps, les bâtons d'un roue, c'est nous autres qui nous les mettons, hein? C'est vrai, ça. Les gens ont encore des rêves, mais on croit juste pas aux moyens qu'on a de pouvoir y accéder. Et qu'est-ce qui fonctionne le plus dans les sociétés qui perdent leur repère de même? C'est quoi? Les superstitions. Ça marche-tu, ça, au Québec? Les superstitions? T'as vu ça? Ça, c'est comme le monde qui pêche de l'argent dans les fontaines. T'as vu ça, c'est des caves, hein? Le monde qui font ça. Moi, je rêve de devenir riche. Étape numéro 1 vers la richesse. Pitch pas ton argent dans les fontaines. Étape numéro 2, ouvre-toi une fontaine.
Puis surtout, attends pas d'être riche avant d'avoir une vie enrichissante. Là, je sais, il y en a qui vont dire, facile à dire, Nantel. Facile pour toi d'être libre quand toi, t'es déjà riche. Mais je suis pas riche. Je suis pas riche, puis je suis pas pauvre. Je suis comme toi, Québécois. J'ai un petit coussin à la banque, 2-3 millions pour les imprévus. Sinon, j'ai rien. Pourquoi vous riez? Vous avez pas 2-3 millions à la banque, vous, madame? Non? Ah ben mon Dieu, soyez malheureux, ça n'a pas de sens, c'est une vie de misère comme ça. Oubliez tout ce que j'ai dit depuis le début. Voyons donc, juste d'être né au Québec, c'est déjà d'être riche, madame. Hein? On est riche puis on le voit pas. Ici, on n'a rien fait de mériter ce destin-là. Mais Christy, quelle richesse qu'on a. Ici, tu dis ce que tu veux. Tu vas où tu veux. On mange comme des cochons. On fait caca dans l'eau potable. Si ça, c'est pas un signe d'opulence, je sais pas c'est quoi. Hein? As-tu déjà réalisé ça, toi? Chaque fois que tu fais caca, il y a au moins 15 Africains qui voieront pas ce journal-là. Célèbre le triomphe de ta civilisation! C'est un exemple que je donne d'une analogie. Non, mais ici, c'est vrai, on a tout, puis on le réalise pas. Ici, t'as l'aide sociale si jamais les affaires tournent mal, t'as l'urgence gratis si c'est pas urgent, t'as la scolarité payée jusqu'à la fin de tes jours, tu rembourses tes prêts bourses avec ta pension de vieillesse, tu contribues jamais. C'est magique, ce système-là. Hein? Si on faisait tirer ta vie à la loterie mondiale, il y aurait au moins 6 milliards de personnes en ligne qui rêveraient de la gagner, cette vie-là. Puis de toute façon, juste d'être en vie, c'est déjà d'avoir gagné à la loterie. À vous déjà fait le calcul, sur 500 millions de spermatozoïdes, vous êtes la combinaison gagnante. C'est 35 fois plus tough que de gagner à 6,49, ça, OK? Oui, il y en a, ils étaient moins nombreux. Ici, là, hein? Ils étaient 50. Eux autres étaient 50. Mais c'est toi qui as gagné le gros, OK? Fait qu'attends pas personne pour exprimer tes droits et tes libertés. Parce qu'on est seul dans la vie. C'est ça la morale de l'histoire. Ah, c'est vrai, ça. Être authentique le plus souvent possible, c'est ça la vraie liberté. Parce qu'il n'y a jamais personne qui va pouvoir t'empêcher d'être toi-même dans la vie. Sauf une personne. Toi. Mais si t'es pas content de comment on te traite dans la vie, dis-les. Hein? Puis si t'as une idée puis tu penses que les autres ne voudront pas l'entendre, dis-les. Puis si t'es gay, puis tu sais que c'est pas grave d'être gay, dis-les. Laisse-toi pas monter sur le dos. Oui, tu peux te laisser monter sur le dos, mais il faut que ça te tente. Non, mais là, c'est mal sorti, mais vous comprenez le principe que j'essaie de rentrer dedans. Ce que je te dis, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va être responsable de ton bonheur dans la vie. Pas un patron, pas un conjoint, pas un gourou. En même temps, sois pas trop authentique non plus, hein? Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que quelqu'un qui revendique toujours ses droits puis ses libertés à lui, hein? Parce que, oui, tu sais, je dis, on est seul, là, mais capote pas avec ta solitude. On est seul, c'est une manière de parler. On est seul, mais on n'est pas de seul, là, tu sais. Reviens-en de ta solitude. On est seul, mais t'es seul avec d'autres mondes seuls. Fait que t'es obligé de composer avec toi, mais aussi les autres. T'as besoin d'être en compagnie de d'autres mondes, seul. Ben, toi, si toi, t'es dans la solitude. Non, mais c'est vrai, c'est comme si moi, je suis seul, toi, ça n'a pas de sens. T'as besoin d'être avec d'autres personnes seules dans ça. Si toi, t'es là, tu dis, ah, lui, il fait un show seul. Mais il est bien niaiseux. Moi, je me dis, ben non, je suis seul, t'es là. Je suis pas tout seul. Il y a juste moi qui le comprend, le concept, ils sont toutes là. Non, je suis pas niaiseux, madame, OK? Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai compris que la seule manière d'être vraiment libre dans la vie, là, c'est de l'être en gang. Parce que si toi, t'es libre seul, là, t'es déjà mort. Parce que, il n'y a jamais eu autant de détresse dans la vie du monde au Québec pour la simple et bonne raison qu'on se parle plus. Hein? Il n'y a plus de solidarité sociale ici. Chacun travaille sa petite poche personnelle, mais ça nous rattrape tout le temps dans les antidépresseurs. Mais moi, j'en peux plus de voir chacun sur son île déserte. Les grosses compagnies qui font tout le monde en tenant pas compte des êtres humains qui les font vivre. Le gars au cinéma qui texte sans arrêt pendant le film comme s'il était seul dans la place. Ou la caissière à l'épicerie qui parle à sa collègue 4 caisses à côté. « Hey, je suis assez fatigué, c'est 8h30, je suis debout avec les clients. » On a tous des droits, on est tous libres, mais on n'est pas seuls. L'uniformité sociale n'existe plus, tant mieux pour l'épanouissement personnel, mais il va falloir un jour trouver une manière de mettre tout ça ensemble, puis de former un tout, puis de vivre ensemble, en paix. Parce que moi, je ne sais pas si votre vie va bien, mais je vous le souhaite. Mais ce que je voulais vous dire à soir, c'est qu'on a le choix. On n'est pas condamné à rien dans la vie, tu sais. L'idée, au fond, là, c'est juste d'être bien. Mais tu sais, si tu te lèves le lundi matin, puis déjà t'es en maudit d'aller à la job, hein? Là, tu tapes le trafic pour aller te défoncer pour un boss qui, au fond, se fout complètement de toi. T'endures 8 heures de malade, des petits vrais de 15 minutes. Là, tu t'en vas sur ton Facebook voir tes amis imaginaires.
puis tu reviens le soir, encore jamais une autre heure, pour finalement bouffer à 7-8 heures le soir, un souper frais que t'as même pas le temps de cuisiner toi-même. Puis t'écoutes la TV pour t'engourdir le cerveau, puis tu parles pas à tes enfants, hein, parce que chez vous, c'est chacun devant son écran, tu sais. Ça, c'est le même 5 jours par semaine. Ou là, après ça, t'arrives à la fin de semaine, là, puis là, tu tapes tous les commissions dans la même journée, là, hein? Puis t'achètes trop de bouffe pour fuir ta détresse, puis tu mets ça sur tes Airmas, tu prends encore plus de bouffe gratis, que t'en as tellement que tu sais pas où mettre ça. Fait que tu fais faire un walk-in, un assez gros garde-robe rempli de bouffe, qu'il y en a tellement que tu sais plus où mettre ça. Fait que tu mets ça dans le derrière, puis tu marches plus, puis tu prends ton char pour aller conduire tes enfants à leur activité d'enfant 500 mètres à côté. Que tu sais donc pas d'ailleurs comment c'est que des enfants de 8 ans s'entendent d'activité sociale en 2019. Mais c'est de même. C'est de même 50 semaines par année pour 2 petites semaines de vacances qui te laissent juste assez de temps pour voir la vraie vie à côté de laquelle tu passes, mais jamais assez pour pouvoir récupérer bien comme du monde puis profiter de ton existence. Ça dure 30 puis 40 ans où tu cours comme un hamster dans la roue du temps, puis pour une raison que tu comprends pas, tu peux plus t'arrêter jusqu'au jour où tu deviens toi-même un vieux hamster malade puis frustré qui trouve que c'était bien mieux dans son temps, puis qui en veut à ses propres enfants de pas venir le voir parce qu'ils sont bien trop occupés. Puis tu sais donc pas où c'est qu'ils ont appris à vivre de manière aussi déséquilibrée que ça. Puis tu meurs sans jamais comprendre le sens de ton passage sur la terre. Mais tu sais, t'es pas obligé de vivre ça. Non, parce que ta seule responsabilité dans la vie, là, c'est d'être conscient que le temps passe à la même vitesse pour tout le monde. C'est d'être présent, d'être libre de choisir tes propres contraintes, libre de choisir qui puis quoi tu priorises dans la vie, libre de penser par toi-même, d'être bien avec les autres, puis surtout en accord avec tes principes. Tu sais, c'est à vous autres de voir si vous prenez le contrôle ou pas de votre existence. Mais quand vous allez être en contrôle, vous allez le savoir, parce que vous allez comprendre que c'est bien beau une charte des droits et libertés individuelles, mais il va falloir un jour qu'elle soit accompagnée d'une charte des devoirs puis des responsabilités collectives. Et quand tout le monde sera sur la même page au Québec, là, on pourra se vanter qu'ici, de chez nous, on est une société plus avancée qu'ailleurs dans le monde. Mais le jour où ça va arriver, moi, je fais une prédiction, c'est que ce jour-là, là, on n'aura plus jamais besoin d'aucun gourou, mesdames et messieurs. Ça a été un plaisir et un honneur de faire ce show-là pour vous autres, mesdames, messieurs. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Salut. Un gros merci, mesdames et messieurs. Merci de vous être déplacés ce soir. Merci d'être dans ma vie. Merci d'acheter des billets. Et merci de croire encore à l'humour au 2e puis au 3e degré, même en 2019. Vous me rassurez. Merci mille fois.